Je sais pas où on va. Attention! Il manque vraiment très peu. Voyager en camion emménagé, ce n'est pas toujours simple, mais il y a la possibilité, malgré la taille et le poids, de découvrir des itinéraires pittoresques. Dans ce nouvel épisode, on va vous montrer quelques lieux insolites en Norvège et qui restent quand même accessibles pour les poids lourds. Qu'est-ce que t'as fait? Ah non! Non! Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Dans le dernier épisode aux îles Lofoten, on vous avait promis de vous faire découvrir des lieux insolites. S'il y a une route qui nous a vraiment marqué durant notre séjour, c'est celle-ci, la célèbre route de l'Atlantique. Les plus cinéphiles d'entre vous l'ont sans doute aperçu dans de nombreux films, comme le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Durant notre voyage, on n'a pas eu les mêmes angoisses que l'agence 007, mais Bi a quand même eu quelques sueurs froides pour le tournage de cet épisode. C'est parti. On va traverser dans des conditions sans doute stressantes l'un des plus beaux, des plus belles côtes, je trouve même plus mes mots, au monde. Là c'est la route de l'Atlantique en Norvège. C'est aussi un itinéraire touristique. Ça suit pas! Hop, vas-y Bi, à toi de conduire. Et comme d'habitude, eh bien c'est toujours la catastrophe avec le drone. Tu sais passer une vitesse sur un camion ou pas? Non, pas... Ah oui, je sais, mais... Tu restes concentré, hein. Parce que moi, prendre des risques comme ça, à mon âge, c'est plus le Bangkok-Paris. Là, tu monteras jamais une côte en 5e, Bi. Montrez, Mais on est en 5e. Vitesse. Et on rentre en France, tu passes le permis poids lourd et le drone. Il y a du coup une formation en drone à passer. Bon, il est vrai qu'avec Bi, nous avons pris quelques mauvaises habitudes pour filmer durant nos voyages, mais je suis persuadé qu'un pilote de drone avec 4 bras pourrait réaliser les meilleurs plans car dans cette configuration, j'ai mes pieds qui gèrent la vitesse du véhicule et mes mains la vitesse du drone, ce qui fait que je maîtrise parfaitement la vitesse des deux. Bon, si on fait ça, c'est parce qu'en Norvège, il n'y a personne sur les routes à cette période de l'année. Sinon, en période touristique, on ne ferait jamais ça, hein. Le vrai danger, c'est de déranger ou de blesser des goélands qui sont très présents sur la côte. Cet itinéraire est connu pour être le plus pittoresque au monde. La route de l'Atlantique traverse de nombreux îlots grâce à ses 8 ponts. Il aura fallu plus de 6 années de construction car les ouvriers furent confrontés à une douzaine d'ouragans. C'est en 1989 qu'elle fut officiellement inaugurée. Cette route de plus de 8 km de long paraît longue, mais croyez-moi, le paysage est tellement impressionnant que l'on ne voit pas les kilomètres défiler au compteur. Searching my whole life for you, never knowing where it lead me to. You brought me to a place I never knew. Every moment still a mystery. Every day I wake up in a dream. Les plus connaisseurs se demanderont pourquoi on ne peut pas utiliser la fonctionnalité de suivi sur le drone. Le Red Truck est pourtant très visible et gros, mais ça ne suffit pas pour les capteurs. Sur ce modèle, il se focalise sur un pixel en choisissant la couleur majoritaire. Le souci du rouge, c'est qu'en fonction de la journée, notre camion devient orange. Cette différence de couleur et de contraste trompe le drone et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à nous suivre en totale autonomie. Et c'est bien dommage car c'est lorsque le coucher du soleil arrive que le paysage est le plus beau. Every path has led me straight to you. Et ben c'est sans doute parmi l'un des plus beaux endroits au monde que j'ai pu voir, parce que là, je pense que Bi elle est concentrée là, mais à mon avis c'est réciproque.
Alors c'est plutôt frustrant parce que c'est une route qu'on pense assez longue et finalement elle est très très courte. Je pensais qu'elle durait un peu plus longtemps, mais c'est un spectacle vraiment magnifique. Et ça doit être encore plus impressionnant quand la mer elle est déchaînée. Bravo! Yes! Alors vous l'avez sans doute remarqué sur nos vidéos, mais ce que l'on apprécie le plus, ce sont les routes. Que ce soit des pistes, des très très mauvaises routes, des bonnes routes et des magnifiques routes comme celle-ci. Doucement, je veux savoir, Gaston. Et c'est ce que j'aime le plus en Norvège ou dans tous nos voyages, c'est de chercher certaines routes. Alors certaines sont touristiques comme celle-ci, mais parfois des itinéraires complètement paumés et qui dégagent des paysages magnifiques. Alors là, je suis perdu. Normalement, logiquement, on devrait aller à gauche. Il faut savoir qu'en poids lourd, c'est juste la petite difficulté, c'est qu'on doit emprunter des routes poids lourds. Et je vous avoue que je préfère, lorsque mon GPS m'indique un peu les routes poids lourds, que de me lancer sur des routes avec ma carte et puis de me dire ok, il y a une interdiction 3,5 tonnes, on ne peut pas passer, ou alors une hauteur, un pont. Parce qu'ici, il y a beaucoup de tunnels. Et pour le moment, on croise les doigts parce que tous les tunnels où on a pu passer, c'était vraiment pour les poids lourds. Donc, La Norvège est connue mondialement pour son littoral à couper le souffle, ses belles montagnes et ses fjords. Mais ce paysage spectaculaire présente de nombreux inconvénients pour la mobilité. Les Norvégiens ont donc opté pour une solution simple, sans bouger les montagnes, construire de nombreux tunnels. Je serais curieux de savoir le nombre de kilomètres que l'on parcourt sous terre. D'ailleurs, l'un d'entre eux fait plus de 24 km. Vous avez des tunnels avec des ronds-points et c'est très perturbant car généralement, le GPS ne capte plus et d'un coup, vous vous retrouvez face à plusieurs intersections. D'autres sont aussi lumineux qu'une discothèque et d'après les locaux, c'est pour réveiller les conducteurs qui commenceraient à s'endormir. Et enfin, il y en a qui traversent des fjords, que ce soit sous l'eau ou au-dessus via un pont et qui se terminent, vous l'aurez deviné, par un tunnel. Je trouve que toutes les routes, peut-être pas toutes les routes, mais beaucoup de routes. une bonne partie. Hein. Ici, c'est comme on partage tout, c'est comme on n'a jamais vu, pour l'instant, on n'a jamais vu les panneaux interdits, les camions, parce que je pense que les routes, pour faire les routes, c'est trop compliqué. Donc, ça veut dire que toutes les routes, tout le monde peut utiliser les camions, motos ou véhicules, tout ça. Ouais. À cause de la difficulté de construction des routes, il y a peu de voies et les camions sont donc très rarement interdits. Mais pour éviter les petites routes étroites et très lentes, la meilleure solution est de traverser les fjords avec un ferry au lieu de les contourner. Le bateau est l'idéal par mauvais temps ou lorsque le prix du gasoil explose. On a fait nos comptes et avec le Red Truck, ça nous a coûté beaucoup moins cher de prendre le ferry. Au total, nous en avons pris une quinzaine pour un budget de 400 € en basse saison. Au début, on voyait un peu ça comme une contrainte et un stress par rapport aux horaires. Mais finalement, c'est un moyen de transport tellement développé en Norvège que l'on a très rarement eu des problèmes d'embarquement et de retard. So I'll shoot you straight. The only thing that takes my breath away is you. Regarde la queue, c'est trop loin, tu vois. Ouais. C'est jusqu'à là-bas, là. Et encore tunnel. Encore. De toute façon, aujourd'hui, on fait que ça. Sans blaguer, on a fait l'équivalent de 50 km de tunnel, donc un tunnel de 24 km et 500 mètres. 24,5. Ça, c'est une dédicace pour Florian Truck. Bon, je vous rassure, je faisais mine de m'endormir et de toute façon, Bi est toujours là pour me faire la conversation. Lorsque la fin de journée approche, nous n'avons aucune difficulté pour trouver un terrain pour dormir. Et parfois, on trouve des endroits insolites comme cette île. Régulièrement, on se projette de vivre ici. Nous sommes tombés sous le charme de ce genre de petit coin de paradis qui nous laisse assez rêveurs. You don't have to be perfect. Broken bones are worth their weight in gold. They prove you're alive.
Tu vois, c'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, j'adore la Norvège. C'est comment alors? On voit des... On dort partout. On trouve en 2 minutes un endroit pour dormir. Là, je suis quand même allé vérifier pour pas être coincé, quoi, mais c'est parfait. Merveilleux. Ça touche, non? Oui, ça va toucher, donc j'y vais tranquillement en première pour pas que ça raye trop la peinture. Oui, ou abîmer des panneaux solaires. Ouais, mais les panneaux solaires sont assez résistants, donc ça va, c'est plus la peinture du camion. Il manque vraiment très peu. Ah, c'est dommage, mais je resserre, je vais faire quelque chose. Dans ce genre de situation, je sors pour aider Justin et ça nous arrive assez souvent à cause de la hauteur du rétract. Il fait 3,60 m et c'est parfois compliqué en forêt. C'est notre premier camion et c'est une sorte de prototype, car si on doit refaire un véhicule, nous avons de nombreuses améliorations à apporter. Et la première, c'est de faire un bahut ne dépassant pas 3,50 m de hauteur. Mais heureusement, avec Bi, nous sommes assez complices pour s'aventurer dans les chemins. Mais je ne vais pas vous le cacher, lors du Bangkok-Paris, on n'avait pas du tout cette attitude. Au contraire, dans ce genre de situation, on aurait vite perdu patience alors qu'il faut rester calme pour éviter de tout casser. D'ailleurs, je vous recommande d'utiliser des caméras. Le pack de 4 caméras filières coûte une centaine d'euros et c'est très pratique, surtout sur le toit. Et enfin, l'accessoire indispensable, ce sont les talkie-walkie. Ça y est. Ça y est, on est enfin arrivé et on va rester à mon avis une semaine sur ce spot. Et on a de l'eau ici pour boire et tout ça avec notre système de filtration, donc c'est parfait. On a décidé de se poser plusieurs jours pour tourner une vidéo sur notre installation électrique spéciale hiver, car on continue de recevoir de nombreuses questions en commentaire sur la production d'électricité. On se retrouve jeudi prochain, car les découvertes du monde n'attendent pas. Et vous allez voir, l'endroit que l'on vous a dégoté est vraiment très canon.